grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es. Père, c'est la vérité. Tu es. C'est une vérité absolue qu'un homme ne peut pas contredire. Tu es plus grand, alors plus grand que ce que l'on pense. Que l'on dit. Seigneur, tu es. Excellent, Tu es. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es. Excellent, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, ce matin, ma soeur et moi, ce matin, mon frère et moi, nous voulons confesser, proclamer, décréter que s'il y a un grand au-dessus de ce que nous on peut penser, au-dessus de ce que nous on peut dire, s'il y a un plus grand, c'est toi, Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Plus que jamais, nous avons besoin de toi dans nos vies. Parce que tu es Dieu. Parce que l'homme sans toi n'est rien. Absolument rien. C'est toi, Jésus, qui donne un sens à la vie d'un homme pendant son bref séjour sur la terre des hommes. Magnifique présence de Dieu, Saint-Esprit, tu es le consolateur des âmes abattues. Viens consoler un cœur ce matin. Jésus, viens consoler une personne ce matin. C'est de toi dont nous avons besoin. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es tout ce que nous avons de plus cher et de plus important dans nos vies. Jésus, tu es notre Père qui es aux cieux. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle ce matin. Jésus, que ton règne vienne dans nos vies. Nous qui sommes venus te rendre un culte agréable. Nous qui sommes venus te dire merci pour les bienfaits, pour les hauts faits. Alléluia. Nous qui sommes venus te dire merci pour le souffle de vie. Nous qui sommes venus te dire merci parce que nous nous rendons compte que nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour. Parmi les vivants de ce mois de novembre. Les vivants du mois de décembre et de toute cette année. Alléluia. Nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous sommes venus te rendre un culte digne de ton nom. Un culte digne de ton rang. Tu es Dieu, tu es tout pour nous. Merci pour ta parole. Ta parole qui est vivante. Notre Dieu, notre Père. Ta parole qui est efficace. Père, merci. Merci pour ta divine présence dans nos vies respectives ce matin. Alléluia. Ce matin, mon frère et moi, ma soeur et moi, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole, Seigneur, elle est la seule vérité qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Viens régner dans nos vies. Alléluia. Viens régner dans nos vies ce matin, aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Merci Jésus. Bien-aimés, du haut de cette chair ce matin, je vous salue et je vous dis bonjour. Un excellent dimanche à chacun de nous. Que quelqu'un dise Amen. Dis Amen bien. Merci les enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dimanche 14 novembre. Nous sommes venus, bien-aimés, rendre un culte à Dieu, notre Père. Un culte agréable, digne de son nom, digne de son rang. Il est Dieu, il est tout pour nous. Nous allons ouvrir nos Bibles. Et notre thème de ce matin, il est intitulé « C'est bien ». C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, là où je suis là en ce moment, ma prière, bien-aimé, ma prière, et je suis sûr que c'est également ta prière, c'est qu'un jour, que j'entende Dieu, parce qu'il parle, que j'entende Jésus-Christ me dire, c'est bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Bien-aimé, voilà des choses auxquelles nous devons aspirer. Que quelqu'un dise Amen. Voilà des choses auxquelles nous devons aspirer. Que tu entendes Christ te dire d'une voix audible. Que tu entendes Christ te dire, c'est bien. Tu es un serviteur bon et tu es un serviteur fidèle. Bien-aimé, quand Dieu te dit ça, je souhaite qu'il me le dise maintenant là, pendant que je suis ouvrier, domestique dans sa maison, qu'il me dise, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Bien-aimé, si Christ te dit ça, ça dit que tu as clôturé la vie. Il t'encourage à continuer le travail. Parce qu'on ne peut dire cette phrase qu'à un serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, pour une bonne compréhension, notre texte c'est Matthieu 25, 21. Mais pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du verset 14, dans la version Louis II, jusqu'au verset 30. Matthieu 25, 14 à 30. Dans ma Bible à moi, il est dit ceci. Je lis au nom de Jésus, si on peut se lever pour honorer la parole. Je lis au nom de Jésus, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à ceux qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si tu peux acclamer pour Jésus. Mes amis, mes frères, dans notre histoire d'aujourd'hui, cette histoire qui nous concerne ce matin, nous sommes en face de Christ et Jésus qui raconte la parabole des serviteurs. Que quelqu'un dise Amen. Jésus est en train de raconter la parabole des serviteurs. La version Parole de vie raconte l'histoire des 3 serviteurs. Bien aimé, je me rends compte en lisant Matthieu 25 que c'est Jésus-Christ qui raconte la parabole des serviteurs. Cela veut dire que c'est lui-même Jésus qui ce matin, bien aimé, est en train de te parler. Parce que c'est lui que tu es venu écouter, vraiment pas moi. Parce que moi, il ne m'a utilisé que comme un canal, comme un serviteur. Il m'a dit, va et parle de ceci. Donc c'est Christ qui est en train de te parler. La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'il est présent ce matin. Et lui seul est en face de toi, en train de te parler. En train de te parler du service, mais dans sa maison. Le service dans sa maison. En train de te parler de ton comportement dans sa maison. Dans le cadre, bien-aimé, de ta vie chrétienne. Et Jésus seul est en train de s'exprimer. Dans Matthieu 25, 21, il dit, c'est bien. Pour ceux qui avaient 5 talents, ils sont allés travailler, ils ont multiplié ces talents. Celui qui avait reçu 2 également est allé, il a travaillé, il a multiplié. Et bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'après Jésus s'est retrouvé là en train de demander les comptes. De la même manière, bien-aimé, qui s'est retrouvé devant ceux à qui il a donné des talents pour leur demander les comptes. Bien-aimé, je n'ai pas envie de te faire peur, mais je veux que tu comprennes que de la même manière qu'il était devant ces serviteurs-là, de la même manière il sera devant toi et moi. Il sera devant toi et moi un jour en train de nous demander les comptes. Dis Amen. En train de te demander
Comment est-ce que tu as géré tout ce qu'il a mis à ta disposition? En train de nous demander. Parce que quand je dis toi seulement, moi également. Mais souvent j'aime dire que nous là que vous voyez, ce n'est pas une façon de nous vanter. Mais nous on est déjà dans le champ. On a déjà accepté. Dis demain, ça dit que c'est pour rien au monde bien aimé que je vais repartir en Égypte. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce qu'on peut me présenter maintenant pour me dire, est-ce que tu ne peux pas renier ton Dieu là? Pour rien au monde, je ne pourrais accepter. Pour rien, rien. Quel que soit le degré, quelle que soit la quantité des biens matériels que l'on peut me présenter maintenant. Bien aimé, je ne repartirai jamais en Égypte. Que quelqu'un dise amen. Jamais. Bien aimé, pour chercher quoi? Pour chercher quoi? En Jésus, j'aime bien souvent dire, nous avons tout à notre disposition. Dans ce livre, bien aimé, tu as tout. Tout, là. Tout ce qui se dit, tout ce qui ne se... Tout est là dans ce livre. Donc le fait d'avoir ce livre avec toi, tu as la vie. Bien aimé, le plus important, c'est la vie. Parce que tout passera. Mais ça là, ça ne passera jamais. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis amen bien. Cela veut dire que tu es d'accord avec moi. Bien aimé, tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Et le pasteur a un rôle, c'est de prévenir. De dire, voilà le chemin là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Et c'est ce que nous faisons. Bien aimé, pour avoir une vie chrétienne bénie, en ayant tout à ta disposition, il faut avoir ce livre. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible du tout? Du tout, il n'a pas de Bible. Si tu es là, n'aie pas honte, lève juste ta main. À la fin de ce culte, le frère Steve est là. Vous qui avez levé la main, regardez le frère Steve. C'est celui qui est debout derrière. Faites-vous inscrire auprès de lui. Et on verra ce que le Seigneur peut faire. Dis amen. Toi qui as levé ta main. Dieu là, parfois, il nous amène sur des problèmes dont tu n'as pas. Ça, c'était pas prévu. Hein? Mais ça veut juste dire que ce livre, il faut l'avoir. C'est le testament. C'est celui qui t'a fabriqué, qui t'a créé, qui a mis ce livre à ta disposition. Que quelqu'un dise amen. Bien-aimé, bon et fidèle serviteur. Quand il t'a confié un peu, arrange-toi à bien gérer ce peu. Il te donnera plus. Et quand tu vas savoir gérer plus, il te dira, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été sage. Bien-aimé, là où je suis là en ce moment, avant que mon chrono ne s'arrête, je demande deux choses à Dieu qui doivent s'appliquer. Deux. Maintenant, là, ma prière, je ne demande plus que ça. Deux choses. Deux choses que je demande à Dieu maintenant. Avant que le chrono ne s'arrête, je lui demande deux choses. Vous voulez que je vous dise ça? Bien aimé, deux choses. La première chose que je demande à Dieu maintenant, c'est qu'il vienne au secours de ma foi. Que quelqu'un dise amen. Et la deuxième chose que je lui demande maintenant, il a fait pour Salomon. Pour que je sache quelle réponse te donner pendant que tu viens me poser une question. Je lui demande son onction de sagesse.
Voilà les deux choses que je demande à Dieu avant de quitter la terre des hommes. Et ça doit s'appliquer. Amen. Ça doit s'appliquer parce qu'il n'y a rien de matériel là. Il n'y a rien qui viendra satisfaire la chair. Mais c'est juste pour la seule gloire, bien-aimé, de son nom. Entre dans la joie de ton maître, voilà ce que nous nous attendons. Un bon serviteur, fidèle et un bon gérant. Puisque nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, c'est pour gérer. Tout même tes habits que tu as, c'est pour que tu gères seulement. Parce qu'à la fin, ça restera. Ça restera. Bien-aimé, tout ça restera. Tu partiras comme tu étais sorti. Que quelqu'un dise Amen. Comme tu étais sorti du sein de ta mère, tu repartiras comme ça. Alors pourquoi ce qui satisfait la chair doit nous tracasser aujourd'hui? Tu dois aller sacrifier un doigt, tu dois aller sacrifier un enfant. Parce qu'il te faut certaines choses, bien-aimés. Mais le plus important, c'est que Dieu nous dit ce matin, pour toi qui es là, c'est qu'il faut que tu sois serviteur, ici dans sa maison. Quand tu seras serviteur et qu'il te dira bon et fidèle serviteur, la version parole de vie dit, à la fin il te dira viens et réjouis-toi avec moi. Viens et réjouis-toi avec moi, bien-aimé. Ces paroles pleines de confiance et d'assurance. Qui d'entre nous ici maintenant ne voudrait pas les entendre de la bouche de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur? Tu vas juste confesser là où tu es en disant, je veux être serviteur. Bon et fidèle. Voilà la confession, la bonne, qui sort de la bouche de quelqu'un qui attend tout de Dieu. Bien-aimé, le travail pour lequel Dieu va nous demander les comptes, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs, c'est là. C'est la manière dont tu te comportes ici. C'est la manière dont tu travailles ici que Dieu va te demander les comptes. Qu'est-ce que tu as fait dans ma maison pendant ton séjour sur la terre des hommes? Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, la question là viendra. Je ne sais pas comment, mais la question là, qu'est-ce que tu as fait dans ma maison? Tu as dit tout à l'heure, tu as confessé de ta bouche que tu es serviteur. Quand Jésus donne les talents aux disciples, il part en voyage. Mais ça c'est la Bible qui dit, mais aujourd'hui, à qui il a donné les talents aujourd'hui? C'est à toi et à moi. Que quelqu'un dise Amen. C'est à toi et à moi. Et avant de partir de cette terre, avant de quitter cette terre, Jésus a laissé un bel exemple de service. Un bel exemple de service pour que toi et moi nous puissions copier. En lavant les pieds de ses disciples, il a voulu nous dire ce matin et nous montrer à toi et à moi aujourd'hui que nous devons avant tout être des serviteurs. Regardez le stade où était Jésus. Il s'est rabaissé jusqu'à laver les pieds de ses serviteurs. Je travaillais avec un collègue, paix à son âme. Il avait l'orgueil des orteils jusqu'à la chevelure là. L'orgueil. Un jour, on était en train de discuter les choses de Dieu. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut arriver que tu laves mes pieds?
Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il a claqué la porte de mon bureau. Il m'a dit, tu es malade. Moi, laver tes pieds. On blaguait et pourtant, en fait, c'était juste la blague. Et voilà la réponse qu'il m'a donnée en blaguant. Il m'a dit, tu es malade. Il a claqué la porte de mon bureau et il est parti. Bien aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui le fait que tu sois là ce matin. Dis amen. Il y a des gens qui passent là, qui pensent que nous ici, nous venons perdre seulement le temps. En fait, ils pensent que nous, on n'a rien à faire. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais bien aimé, tu es en train de faire l'essentiel de la vie. En étant ici ce matin, tu es en train de pointer. Et dans le livre des souvenirs, ton nom est inscrit. Dis amen. Bien aimé, ton nom est inscrit. C'est lui qui perd le temps. Qui ne sait pas que, lui il ne sait pas qu'il a été fabriqué. Et que celui qui l'a fabriqué, il doit lui rendre révérence, lui rendre des comptes. Il y a des gens qui ne savent même pas dire merci à Dieu. Il dort, il se réveille en avant. Il ne connaît même pas faire une prière pour dire pendant que je mange là. Il ne sait pas qu'il y a des gens à l'hôpital qui, depuis 2 semaines, ne peuvent pas manger. Bien aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est peut-être parce que j'ai eu beaucoup de ces cas-là que j'ai compris. Quand je parle de moi, ce n'est pas pour dire que je suis le meilleur, non. Mais c'est des exemples que je prends que j'ai vécu. Bien aimé, va à l'hôpital, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a fait 1 mois, il ne mange pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas manger. Mais il n'a pas l'appétit. Il n'a pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'asseoir pour manger. Et même quand on lui donne quelque chose, bien aimé, est-ce qu'il y a des moments où on est même dans l'hôpital? Parce qu'il faut aller voir pour comprendre la vie, il faut aller voir. Il y a une sœur qui un jour m'a dit ici, papa, je suis malade. Je lui ai dit, quoi? Tu es malade? J'ai dit, non, il ne faut jamais dire ça. On prend ma voiture, je t'emmène à l'hôpital Assisi, tu vas aller voir les malades. Tu n'es pas malade, tu es venu à l'église. Tu vas repartir, tu n'es pas malade. Bien aimé, il y a des malades, il faut faire un tour pour voir. Pour comprendre que la vie n'est rien, il faut aller laver un corps. Le jour où tu vois la manière dont on est en train de balancer un corps, tu comprendras que la vie n'est rien. Tu sortiras de là si tu avais une épaule comme ça et l'autre en bas comme ça, tu marches comme ça, les deux vont se redresser. Les deux vont se redresser, bien-aimés. La vie n'est rien, l'homme n'est rien. Le vrai travail, bien-aimé, c'est ici, dans sa maison. Serviteur de Dieu ici, pas ailleurs. Bien-aimé, pas ailleurs. Avant tout, nous devons être des serviteurs. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer aujourd'hui. Parce que, en fait, tout a été fait comme à dessein pour nous montrer aujourd'hui qu'il faut le faire. Écoutez, moi je vous ai dit que si je parle de moi, en fait je suis le moindre de nous tous ici. C'est pour que tu prennes l'exemple, que tu comprennes. Bien aimé, si ton WC est sale, que tu ne trouves personne pour laver, viens m'appeler, je veux le faire. Je vous dis que je veux le faire de tout cœur. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour qu'on comprenne, bien aimé, que la vie n'est rien. Mais on trouve même des gens qui se moquent. J'ai vu quelqu'un insulter un gars de la société là qui balaye les routes là, c'est quoi? Hein? À Verda. Il passait dans une BMW à Kitoko, une belle voiture. Il a dit au gars à Verda, tu ne peux pas dégager la route? Ah! Bien-aimé,
Il a oublié que la voiture là restera. Il a insulté le garde à vue. Katouk Nanzi là. Tu crois que c'est un travail que tu fais là? J'ai eu des larmes aux yeux. Bien-aimés, nous devons tous être des serviteurs. Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9 à 10, vous vous êtes convertis à Dieu, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Tu as raté une occasion de dire Amen. Bien-aimé, pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est pour dire qu'il y a des dieux morts et faux. Que quelqu'un dise Amen. Si la Bible nous dit pour servir un Dieu vivant et vrai, c'est qu'à côté il y a des dieux morts et des faux. Il y en a aujourd'hui. Des gens pensent même qu'ils sont Dieu. On m'a dit que nous, au Congo, nous avons un Dieu sur le chemin de fer. Bien aimé, nous avons un Dieu dans notre pays et nous avons ces problèmes que nous avons. On a un Dieu quelque part là. Bien aimé, ne nous moquons pas de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. Il ne peut pas y avoir un Dieu sur terre quelque part qui dit que je suis Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es un escroc. Excusez-moi, je ne le connais pas. J'ai du respect pour lui, mais vraiment, je me dis que c'est un escroc. Le Dieu vivant est vrai. Et pour attendre des cieux son Fils. Tu es là, c'est pour attendre le retour de Christ et Jésus. Bien-aimé, qui ne tardera pas. Les signes, ça dit que les signes sont en train de se réunir petit à petit. Les signes sont là. Que Christ revient bientôt. Ma Bible à moi me dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Les deux seront une seule et même chair. Voilà ce que dit la Bible. On nous dit aujourd'hui que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à un autre homme. Ou une femme quittera son père et sa mère s'attachera à une autre femme. Quel signe vous cherchez? Quel signe nous cherchons que nous sommes à la fin des temps et que Christ et Jésus revient bientôt? Comme enfants de Dieu, deux pensées doivent dominer nos vies. Deux pensées, bien-aimés, doivent dominer nos vies. La première pensée, c'est servir Dieu. La deuxième pensée, c'est attendre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en rapport avec le texte que nous venons de lire. Un serviteur est à la disposition de son maître pour faire sa volonté. Un serviteur doit être à la disposition de son maître pour faire sa volonté. Un serviteur est appelé à travailler à l'église. Un chrétien est appelé avant tout à rendre des services dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, pose-toi la question. Combien de fois tu as rendu service dans l'œuvre de Dieu? Je n'ai pas dit rendre service à un pasteur ou à un bishop ou à un quadribishop. Dans l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre d'un homme. Dans l'œuvre de Dieu, combien de fois tu l'as fait? Cette question te sera posée. J'ai dit dans l'œuvre de Dieu. Mais ce Dieu-là qui nous aime bien, il nous a accordé le salut. Il a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Et encore, Dieu a préparé des œuvres pour chacun. Bien-aimé, Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous. Mais entre-temps, il faut bien que tu l'acceptes. Parce que tous nous sommes des créatures. Mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Donc pour que tu sois en contact permanent avec ce Dieu-là, pour qu'il t'appelle mon fils, il faut bien qu'un jour devant les hommes, devant les anges et devant Dieu, que tu acceptes Jésus-Christ
En ce moment-là, tu passes de créature à fils, à enfant. Tu peux bénéficier des mêmes privilèges que tous les enfants de Dieu. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Éphésiens 2:10, Paul dit, en réalité, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés. Je vais prendre la version Louis II parce que moi j'ai la version Vie Nouvelle. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous soyons serviteurs. Bien aimé, pour pratiquer, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir le cœur et il faut être serviteur pour pratiquer, bien aimé. Pour pratiquer. Tous les jours, un chrétien, pendant sa prière matinale, tous les jours, je dis, au réveil, avant que tu ne te... C'est-à-dire que tu t'es réveillé, tu es en train de faire la prière, en train de dévancer l'aurore. 4h30, 5h, tu es en train de dévancer l'aurore dans la prière. Un enfant de Dieu, un disciple de Christ, un serviteur fidèle doit se poser la question, quel est le travail que Dieu a préparé pour moi aujourd'hui? Voilà la question que tu dois te poser chaque matin. Quel est le travail que Dieu a préparé pour moi aujourd'hui? Afin que tu sois utile à Dieu, tu dois te poser, bien aimé, cette question. Un malade à visiter, une parole de réconfort, un témoignage à rendre, un temps de prière pour les besoins dans l'œuvre de Dieu, un don d'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, un don d'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là, il ne faut même pas parler, hein, parce que là, quand on touche le problème de l'argent, là, je n'ai pas dit pour qu'un pasteur soit prospère. Je n'ai pas dit pour qu'un pasteur soit riche. J'ai dit un don d'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, pour que l'œuvre de Dieu avance, l'Église a besoin de ça. D'un don, des dons. Bien aimé, regardez le coût des chaises sur lesquelles nous nous asseyons. Regardez le milieu. En tout cas, personne de nous ici a pris en charge le paiement de la SNE. Personne. Ça veut dire qu'on paye la SNE et l'eau avec l'argent que nous mettons ici. Mais combien nous mettons? Combien nous mettons? Combien nous sommes partenaires? Combien? Je ne comprends pas. Comment? J'ai lu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous aussi vous avez lu, un pasteur qui a acheté une voiture, on a cassé l'église. On a cassé l'église parce qu'un pasteur a acheté une voiture. Les fidèles ont dit, ils ont cassé l'église, bien aimé. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin qu'au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons servir de différemment. Que quelqu'un dise Amen. Différemment. Personne n'a un salaire ici, personne. Personne. L'argent que nous mettons ici sert à embellir le milieu. Je ne sais plus quand le pasteur Augustin me parlait de la peinture. Le pasteur principal veut qu'on mette encore la peinture. Ce silence est pour te laisser réfléchir. Mais avec quoi il va mettre la peinture? Il peut le faire avec son argent. Je lui ai dit, tant que tu feras ça, moi je ne serai pas d'accord avec toi. Il faut être clair. Ne permettons pas que le pasteur principal fasse tout avec son argent. Bien aimé. Que quelqu'un dise Amen.
C'est avec notre argent qu'on doit refaire la peinture, pas avec son argent. Et quand il veut le faire, c'est avec l'argent de son salaire. Il dit, je suis capable. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Sinon, tu nous bloques financièrement. Ben voilà, c'est clair. S'il le fait avec son argent, il nous bloque financièrement. C'est avec notre argent qu'on doit embellir ici, là. Regardez le milieu, le cadre, il est beau. La climatisation, c'est avec le courant. Le courant appartient à l'État. Mais nous devons payer l'État, bien-aimé. Mais les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Parce que dès qu'on parle de l'argent, on est en train de pincer un cœur. Croyez-moi, bien-aimé, le travail ne manque pas dans la maison de Dieu. Mais combien nous sommes en train de travailler? L'autre fois, j'ai entendu une dame en train de dire ici que samedi matin, il faut que les gens viennent pour nettoyer ce lieu. Je ne sais pas combien de gens sont venus, mais toi et moi, je ne sais pas si nous étions là. Bien aimé, le travail ne manque pas. Va voir le pasteur principal, dis-lui en quoi je peux être utile. Et tu vas pointer ton nom dans le livre de souvenirs. C'est ton nom, pas le nom de l'archibishop. C'est ton nom qui sera écrit dans le livre de souvenirs. Bien-aimés, nous avons tous reçu de Dieu un immense trésor. Jésus-Christ a confié des talents à ses serviteurs. Je suis reparti dans l'histoire un peu. À l'époque de Jésus, un talent valait une fortune. Un talent représentait 6000 deniers. Un denier était le salaire d'une journée de travail. Un denier. Donc un talent représente le salaire de 20 années de travail. J'ai essayé de fouiller un peu pour comprendre. Réalisons la fortune qui était entre les mains de ses serviteurs. Trop souvent nous oublions les trésors que Dieu nous a confiés. De Jésus-Christ nous bénéficions beaucoup de choses, bien-aimés. De Jésus-Christ nous bénéficions le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, la paix, la joie, l'espérance, la guérison, l'exaucement de nos prières. Voilà tout ce que nous bénéficions de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est son Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons bien aimé des trésors inestimables. Sans compter les dons personnels, les capacités que Dieu nous donne, la force que Dieu te donne ce matin. Bien aimé, la force que tu as eue pour te réveiller, Nakukuizawa, tu n'as pas acheté. À l'hôpital, l'oxygène s'achète. Et on nous dit parfois à l'hôpital Assisé, à certains moments, ça manque. Mais toi et moi, nous avons l'oxygène. Je ne sais pas si quelqu'un a payé l'oxygène d'aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est gratuit. C'est gratuit. L'oxygène là-bas se paye. Et malgré le fait qu'on met les gens sous oxygène, mais tu finis par mourir, bien-aimé. Réfléchissons. Paul dans 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. La régie. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien-aimé, notre capacité, notre force vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, bien-aimé, mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, c'est l'esprit qui vivifie. Nos capacités sont un don de Dieu, mais pas pour aller mettre 20 bières dans la tête. Mais c'est pour servir ici, là. 20 bières dans la tête, j'ai souvent dit, peuvent faire que tu te trompes de chambre. Au lieu d'aller chez maman, tu vas chez l'enfant. Parce que tu as 20 bières dans la tête. Tu penses que ta femme, c'est l'enfant. L'enfant est en train de crier, mais papa, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne se rend même pas compte que ce n'est pas maman. Voilà, malaf. Et les gens continuent. Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Que quelqu'un dise Amen.
Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500. Il a reçu 500, il présente encore 500. Celui de 200 qui a reçu 200 présente encore 200. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour les petites choses. Je veux donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi. Bien-aimé, le Seigneur te confie beaucoup de choses. Tu n'avais pas de travail. Le Seigneur te donne un bon travail. Tu n'as plus le temps. Pasteur, c'est mardi. Tu appelles le pasteur. Hein? Pasteur, c'est mardi. Est-ce qu'on aura culte? Bien-aimé, pendant 10 ans, tu sais que le mardi, nous avons culte. Maintenant que tu travailles, tu appelles le pasteur pour demander si réellement on aura culte. Il y a des choses que j'ai envie de dire pour vous faire rire. Moi, je vais te dire que tu es bête. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va faire que tu ne viennes plus à l'église. Il ne peut pas mettre à ta disposition une voiture qui va tellement t'occuper, belle soit-elle. Moi, j'ai un penchant pour les belles voitures, hein, mais c'est pour arriver à l'heure à l'église. Voilà le but d'une voiture dans la vie de quelqu'un. C'est pour arriver à l'heure à l'église. Ou si Dieu te permet une grosse voiture, c'est pour que tu ramasses les frères depuis Timbambang, mais tout le monde. Comme tu as une grosse, tu les ramasses en cours de route, tu les amènes ici. Tu vas même à Tchali prendre une maman là-bas pour venir ici. Voilà le but que Dieu te donne la voiture. Mais ce n'est pas pour frimer. Je revenais de mon travail, 17h. J'arrive devant Brasco. Un paralytique a fait une bêtise. Il a gratté la voiture d'un monsieur. Bien aimé, ce monsieur-là voulait, comme il est paralytique, ça dit, il voulait le soulever pour le jeter à terre. Je passais Moumé Soumb Mambo. Je suis descendu de ma vieille voiture, je suis venu. J'ai compris. Je lui ai dit, monsieur, rien ne sert de taper le paralytique. Tu es sorti nu du sein de ta mère, tu repartiras nu dans le sein de la terre. Cette voiture va rester. Dès que je lui ai dit ça, il a dit, papa, tu es pasteur. Il a laissé le paralytique et il est parti. Bien aimé, de temps en temps, il faut que Sumba Mambo. Quand tu sais que tu vas faire passer un message de Dieu, achète le problème. Il n'a plus tapé le paralytique. Il est parti. Bien aimé. Le mauvais serviteur, celui qui avait reçu un talent. Attends, il est méchant. Il dit, j'ai eu peur. La peur vient du... Ça signifie que le diable était rentré dans sa vie. Il a eu peur, il est allé cacher. Il est allé cacher, il est revenu. Bien aimé, il a été méchant. Et c'est un drame pour lui. Parce que la fin, c'est, on a dit, jetez-le dans les ténèbres du... Jetez-le dans les ténèbres du dehors parce qu'il n'a pas compris la vie. Un chrétien qui n'est pas engagé dans le service, dans la maison de Dieu, c'est un grand risque spirituel. Bien aimé, si tu n'es pas engagé dans un service ici, c'est un risque spirituel. Singe Vanda Zave, on te le dit maintenant. Parce que l'église, c'est le lieu de perfectionnement des saints. On vient tous ici sales. Et le Saint-Esprit, petit à petit, il nous écaille. Petit à petit, il nous écaille. Il te donne la forme. Moi, j'étais venu très impoli à l'église. Mais quand j'ai vu la manière dont les gens respectent le pasteur Augustin, j'ai mis mon miroir là. J'ai parlé au reflet là. J'ai dit, toi là, ton impolitesse doit s'arrêter aujourd'hui. Bien aimé, personne ne vient propre. Mais petit à petit, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement.
petit à petit, tu prends la forme, tu deviens chrétien. Tu chasses l'esprit de perturbation, l'esprit d'impolitesse. Tu chasses ces esprits, tu deviens sage. Voilà pourquoi il faut demander la sagesse. Que quelqu'un dise Amen. C'est un grand risque. Tout enfant de Dieu appelé à faire valoir ses grâces. Nous avons par la prière libre accès, bien-aimés, à Dieu. Que si nous ne prions pas, bien-aimés, pour ceux qui sont dans le besoin, de temps en temps, bien-aimés, nous devons demander quels sont les problèmes de l'Église. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont perdus, qui souffrent du rejet, qui sont dans les salles de réanimation. Nous allons, bien-aimés, nous rendre coupables devant Dieu. La prière en faveur des autres est un immense service utile et efficace. La prière pour les autres. Le centre évangélique Vie Restaurée nous demande à toi et à moi d'être ici samedi matin de 6h à 7h. Pendant 1 heure. Un jour, j'ai appelé un frère le matin. Il était 5h30. Dieu merci, ça avait sonné, il a pris. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux t'apprêter qu'on se retrouve à l'intercession générale? Pendant 1 heure, de 6h à 7h. Bien aimé, 1 heure. Est-ce que c'est le prix du souffle de vie? Vous savez ce que le frère là m'a dit? Papa, je dors jusqu'à 11h, je fais la grâce matinée. Ce qui est bien, c'est que c'est un enfant. Il n'a encore rien compris. Donc de temps en temps, je m'occupe de lui. De temps en temps, je lui enseigne certaines choses. Je t'appelle pour aller prier pour 1 heure. Mais allons-y, prions pour 1 heure. Quand tu reviens, dors jusqu'à 18h. Ça dit, rattrape-toi. Après l'intercession, rattrape-toi. On finit à 7h. Maman Loco, 7h, non? 7h pile, on a dit Amen. On s'arrange au centre évangélique Vie Restaurée de respecter l'heure à certains moments. 1 heure. Papa, je vais dormir jusqu'à 11h. Je lui ai dit, tu as bu hier soir? Il a été sincère. Il a dit, papa, j'ai pris 4 bières en plus. Je lui ai dit, bon sommeil. Que Satan t'accompagne. Bien-aimé, conformément à la parole de Dieu et en rapport avec les talents supplémentaires, ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est que nous puissions travailler dans cette maison. Nous devons travailler de tout notre cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui un jour, Dieu voulant nous réconcilier avec lui, il n'a trouvé personne. Jésus-Christ est allé à la croix à notre place par amour. Par amour, il a fait. Papa, je dors jusqu'à 11h. Tu oublies que la vie ne t'appartient pas. Le sommeil là peut t'emporter, bien-aimé. Le sommeil là peut t'emporter. Et tu pars. Bien-aimé. Un jour, le pasteur Augustin m'a demandé de conduire matin ma Bondeli. J'étais en train de dire à ceux qui étaient là qu'on reconnaît un bon chrétien. La prière à Souka. 5h30, il fait froid. Tu dois laisser ta femme quitter le lit, quitter ta belle couverture pour venir ici. Il faut le faire. Bien-aimé. Mais la vie ne nous appartient pas. Ce corps-là ne nous appartient pas. Pour preuve, quand le chrono s'arrête, pourquoi tu ne négocies pas? Que non. Bien-aimé, notre Dieu a horreur des paresseux. J'aime souvent dire aux enfants à la maison que si tu ne veux pas travailler, mais ne mange pas aussi. Eh oui, on te dit de laver les assiettes. Oh non. Lave la marmite où on va préparer la nourriture que tu vas manger. Oh non, mais ne mange pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Aux 2 premiers fidèles qui ont amené le bénéfice, ils ont reçu la mention bien. Quand tu reçois une mention bien de la part de Christ, c'est un encouragement. Christ veut juste te dire, continue à travailler. Bien-aimé, qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce que pendant toute l'année, nous allons vers la fin de l'année là? L'année 2021 a été placée sous accession à la, bien-aimé, à la gloire. J'avais dit un jour ici que la vie chrétienne c'est si, si et si. Accession à la gloire. Pour toi qui as dormi toute l'année. Pour toi qui n'es même pas venu balayer ici. Est-ce que vraiment tu vas accéder? Je suis pasteur, je ne veux pas que quelqu'un reste. Voilà pourquoi j'attire ton attention. Que dans un mois, on va être au 31 décembre, dans 45 jours je crois, on va être au 31 décembre. Mais l'accès à la gloire là, est-ce que c'est réservé seulement pour David? Est-ce que c'est réservé seulement pour une autre personne? Pour notre pasteur, c'est réservé pour nous tous. Et nous tous, nous voulons avoir accès à la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as enlevé les si ou les si là? La prochaine fois, bien-aimé, qu'il y aura ménage ici, ma prière, c'est que tout le monde vienne. Parce que quand nous venons, tu pointes. Aujourd'hui, les gens qui travaillent veulent que le pasteur voie. Pasteur, j'ai été là-bas. Hein? Tu penses que c'est le pasteur qui va te sauver? Le pasteur lui-même aussi, là où je suis là, je suis en train de pointer ma journée. Hein? Ah oui. Donc tous on se cherche. Mais tu veux que le pasteur voie comment tu as balayé. Mais quand tu veux ça, c'est multiplié par 0. Viens dans l'anonymat. Bien-aimé. Sans qu'on te voie. Un samedi matin, pendant qu'on finissait le culte, l'intercession générale, j'ai vu une sœur balayer la rue. Elle est dans la salle. Elle se retrouve là. Balayer la rue. La rue où tout le monde passe. Devant elle était en train de balayer. Mais je sais aussi une sœur qui était en train de balayer une église. La rue à Tiétié. Un jeune homme vacancier, quand on Mpoutou y passait. Une sœur, elle était belle à voir. Elle était en train de balayer devant l'église, dans la rue. Le frère là s'est dit, de la même manière qu'elle est humble, de la même manière elle peut être une bonne épouse. Elle lui a dit, le monsieur lui a dit, vous priez ici, oui. Votre pasteur c'est qui? Oh, c'est un tel. Il est revenu au culte. À la fin, il est allé voir le pasteur. Il dit, je reviens de France, je suis étudiant. Je cherche une femme et j'ai vu une sœur ici, là, qui m'intéresse. Et le mariage s'est fait. Moi, il n'y a qu'un truc dans Mpoutou. Parce qu'elle balayait devant l'église. Eh oui. Je parle à une sœur. Toi qui, ah, baba, talmoun a balayé, balbala. Bien aimé, mais tu es quoi pour qu'on balaye balbala? Maintenant, si tu ne veux pas balayer la rue, viens balayer l'intérieur. Peut-être Nenatala Sony. Bien aimé, nous ne devons pas avoir honte de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu. Toute l'année, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pointé ton nom dans le livre de souvenirs? Même en mettant l'argent ici, on hésite. Peut-être que le pasteur va utiliser. Mais fais ta part. S'il prend ça pour utiliser la nourriture avec ses enfants, il répondra. Il répondra. Dieu va lui dire, Christ va lui dire, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que les fidèles donnaient? Je te voyais en train d'acheter un poulet fumé avec cet argent-là. Est-ce que c'était prévu pour ça? Bien aimé, mais toi fais seulement ta part et puis oublie le reste. Oublie le reste, bien aimé. Mais je peux vous rassurer,
qu'au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons, le pasteur Augustin et moi et les anciens et toute la direction, nous voulons servir Dieu différemment. Que quelqu'un dise Amen. Différemment, bien-aimé. Dieu attend de nous 3 choses. On est en train d'atterrir. Dieu attend de nous ce matin 3 choses, 3 comportements. Nous devons avoir un esprit de serviteur. Nous devons avoir un esprit de serviteur. J'ai vu un papa gifler son jeune garçon. L'enfant lui a juste dit, papa, tu peux me donner la fourchette? Il a trouvé ça, attends, mais tu es papa, qu'est-ce que ça coûte? Montre-lui l'exemple. Il a giflé l'enfant. Parce que l'enfant t'a demandé de lui donner. Et il a dit, s'il te plaît, papa, tu peux me donner une fourchette? Mais ça peut rentrer dans le cadre de ses droits. Les droits des enfants, bien-aimés. Nous devons avoir un esprit de serviteur. Notre chef à nous tous ici, ce n'est ni moi, ni le pasteur principal, ni l'ancien, ni la direction de l'église. Notre chef ici, c'est Jésus. Jésus seul. C'est à lui et à lui seul que nous devons honneur, gloire et magnificence. À lui seul. Pas un homme bien-aimé. Pas à un homme. C'est à Jésus-Christ de Nazareth. Le service doit se faire dans la bonté. Un serviteur ne recherche pas les remerciements. Il travaille en mettant et le cœur et la joie. Et le cœur et la joie, il balaie. Bien-aimé, c'est un bonheur. C'est un bonheur. J'ai aimé un cantique qui disait, quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui. Avec lui, montons toujours plus haut. Bien-aimé, avec Jésus, tu monteras toujours plus haut. Et c'est une grâce même que le Seigneur te donne l'occasion de travailler pour lui. Bien-aimé, d'être bon et fidèle serviteur, c'est une grâce. C'est une grâce parce que ce n'est pas demandé, bien-aimé, à n'importe qui. C'est un bonheur, une joie de travailler pour le Seigneur, pour l'Église et être utile pour les autres. Alléluia. Motema nangai etondi na posa na yo na koluke longi na yo nkolo mimonisa zalananga simba kondima nanga nakobila yo kolo atabako sekangai sembola loboko na yo nganamona boga. Bien-aimés, mettons Jésus devant, simplement dans l'humilité, en étant des serviteurs. Des serviteurs bons, fidèles, justes, loyaux, humbles. Dans l'humilité, tu auras plus à gagner avec Dieu. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Je dis souvent, j'en ai connu des orgueilleux. Ça dit que tu as le même bombe dans le mbote. Parce que tu te dis, des orgueilleux. Mais pour la plupart, c'est des défunts. Bien aimé, l'orgueil précède la chute. Est-ce que très respectueusement tu peux te lever? Je te demande très respectueusement, tu vas te lever et nous allons faire une confession à haute voix. Pour terminer, nous allons faire une confession à haute voix.
Tu vas répéter avec moi, Père éternel, Dieu tout-puissant, je viens de t'écouter parler. Je prends un engagement ferme devant les hommes, devant les anges et devant Dieu. L'engagement d'être serviteur, excellent serviteur, bon et fidèle dans ta maison et dans ta moisson. Garde-moi, Père éternel, fidèle à toi, à tes préceptes, à tes commandements, fidèle à ta parole. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Je veux travailler, alors travailler, sans relâche, avec dévouement et fidélité, en peu de choses, afin que tu me fasses confiance et que tu me confies beaucoup de choses. J'attends sereinement que tu me dises, c'est bien, bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que ta joie, Seigneur, que ton amour, Père éternel, que ta fidélité, grand Dieu d'Israël, soit notre partage ce matin, aujourd'hui et à jamais, et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai terminé, mais je voulais juste dire à quelqu'un qui est là ce matin que Dieu veut que tu saches. Bien-aimé, Dieu veut que tu saches que tous nous sommes des créatures, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Tous nous sommes des créatures, mais tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut qu'un jour dans ta vie, devant les hommes, les anges et devant Dieu, que tu aies entendu, écouter la parole de Dieu. Que tu dises, Seigneur, me voici, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tu deviens automatiquement enfant. Et un lien se crée entre toi et Jésus. En ce moment-là, quand tu parles à Christ, tu dis Abba Père, parce qu'il est ton Père. Tous ici, nous sommes passés par là. Bien-aimé, c'est un chemin obligé. Si tu es là pour la première fois que tu es venu et que tu veux accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu vas juste lever ta main. Nous, on va faire le privilège de prier pour toi. Les autres, nous avons les yeux fermés. Ce n'est pas un spectacle. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ, tu fermes les yeux. Tu pries pour nous qui ne l'avons pas encore accepté. Merci Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté devant les hommes, pour que tu sois enfant, c'est obligatoire. Tu vas te lever, bien-aimé. Tu vas te lever, tu vas avancer. Merci Jésus. Bien-aimé, c'est un chemin obligatoire. Quand une personne se convertit, il y a une joie dans le ciel. Il y a une joie dans le ciel en ce moment. Est-ce qu'on peut se mettre debout? S'il vous plaît. Nous allons prier pour ce monsieur. Pour qu'il accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Prononce des paroles de bénédiction pour ce monsieur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre? Alléluia. Merci Jésus. Papa, tu peux te retourner, regarder par ici. Voilà, regarde-moi. Bien-aimé, il y a une joie dans le ciel quand une personne se lève pour accepter Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Ce matin, je me retrouve. Tu as parlé à ma vie, tu as parlé à mon cœur.
Je me retrouve au carrefour. Je t'accepte pour donner un sens à ma vie. Je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur de ma vie personnelle. Aujourd'hui et à jamais. Je deviens ton enfant. Tu deviens mon Père. Alors, ouvre les écluses des cieux pour ma vie. Merci Jésus. Désormais, je suis ton fils. Et tu es mon Père. Père Dieu, c'est fini, hein? Je vais prier pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, entre tes mains puissantes et agissantes, je veux te recommander cet enfant qui vient de reconnaître ta Seigneurie. Devant les hommes, devant les anges et devant Dieu, il vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors étends ta main. Étends ta main sur sa vie. Étends ta main, Seigneur, sur ses problèmes. Ouvre les écluses des cieux pour lui. Qu'il vive la gloire de ton nom. Aujourd'hui à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclame pour la parole de ce matin, pour cette bonne sémence qui vient d'être encore sémée dans nos cœurs.